Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de la série Clone Wars. Même si on voit l'engin dans l'attaque des clones et la revanche des Sith, à savoir les deuxième et troisième films de la prélogie Star Wars, donc la TTE, qui est donc un engin à 6 pattes, utilisé par les Clone Troopers et par l'armée des clones de la République, pour faire face aux armées de séparatistes qui tentent de, comment dirais-je, de secouer un petit peu la galaxie. Et donc cet ATTE date de 2010, a été fait un an après la canonnière que je vous ai présentée précédemment, et contrairement à la canonnière, représente d'ailleurs une échelle officielle supposée au 1,98. Donc on a ici très clairement, tout comme la canonnière, une illustration qui reprend en fait le modèle monté et peint de la maquette, et pas une image ni de la série animée ni des films. C'est a priori la seule image qu'il y a sur la boîte. Ce kit m'a coûté 35 € à Jouet Club quand je l'ai pris au village Jouet Club, donc il y a 7 ans. Et non, il y a deux autres images là, mais elles sont tellement petites que mon Dieu, j'y crois pas. Là, il y a une image du LATTE, et là, c'est une image du Jedi Starfighter, c'est-à-dire que là, c'est une image du Jedi Starfighter de Ahsoka Tano qui est ici, qui a été placée là. Bon, en termes de mise en page, c'est du n'importe quoi. Ils se sont trompés, ils savent même pas ce qu'ils présentent. Et sinon, ils montrent d'autres nouveautés de l'époque que j'ai totalement raté parce que j'avais pas les moyens de prendre plus. Avec le Republic Attack Shuttle, donc l'ancêtre de la navette impériale. Il y a juste l'aileron supérieur qui est manquant. Le Jedi Starfighter d'Ahsoka Tano, vu que j'ai déjà eu un Jedi Starfighter, alors je sais plus de quel maître Jedi. Je vous ai présenté ça en vidéo. Je dirais que si je tombe dessus à tout petit prix, je le prendrai, mais sinon non. L'AAT, donc c'est en fait l'armorée d'assaut de tank des séparatistes, qui revient en fait de l'armée des droïdes de la Fédération du Commerce, qui était déjà sorti chez AMTE RTL en 99, et donc plus de 10 ans plus tard, à Revel sort cette version là avec les couleurs des séparatistes. Et enfin le General Grievous Starfighter, donc le vaisseau du General Grievous, qui rappelle de vieux engins de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des trucs que j'ai pas du tout, mais qui me manquent pas, parce que c'était le début de la fin pour Revel à ce niveau-là. C'était vraiment pas terrible, mais ce ATTE, il me le fallait parce que c'est un chouette engin à 6 pattes, et il fallait absolument que je l'aie. En plus, il n'existe qu'à cette taille-là. Il n'y a aucune autre maquette qui existe autour de cet engin. Il y a des jouets qui existent, mais c'est tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors voilà, beaucoup moins de pièces que dans la canonnière pour un prix supérieur. C'est étonnant. Notez que d'ailleurs ces kits était relativement difficile à trouver. Je me suis jeté dessus parce que ça courait pas les rues, littéralement, et j'ai jamais vu des kits de Revel autour d'une licence Star Wars Clone Wars comme celle-ci aussi difficile à trouver dans les magasins. Est-ce que c'était aussi le début de la fin des relations entre les boutiques et Revel? J'en sais rien, mais ça marque aussi une période qui était déjà assez sombre autour des modèles réduits, et très clairement beaucoup de boutiques se débarrassaient de tout ce qui était maquette, se débarrassaient des kits et des peintures de Games Workshop, Citadel, se débarrassaient des kits et du matériel de même Enamel. On commençait à plus en trouver nulle part. Il y a eu des problèmes aussi apparemment avec du matériel, et notamment les peintures Enamel, c'est des peintures émail qui nécessitent l'utilisation
pour comment dirais-je, diluer de matériel genre White Spirit ou essence F, donc c'est pas de l'acrylique, et du coup comme les maquettes dans l'esprit de certains c'est supposé être limité au môme et c'est des jouets à monter, ce qui est pas le cas. C'était assez difficile de convaincre les boutiques de jouets de passer outre et de vendre des jouets pour des moins de 10 ans ou 10 ans et plus. Ça, pour moi, très clairement, il y avait un tournant au niveau de la logique de vente et de distribution des kits. On commencera par découvrir qu'il n'y a qu'un seul personnage, beaucoup plus petit que dans la canonnière. On peut faire une comparaison d'ailleurs, bougez pas. Alors voilà, pardon. Voilà le pilote de la TTE et voici le pilote de la canonnière. Et bon, il est clairement beaucoup plus grand ici, beaucoup plus gros en tout cas. Et donc, ce brave pilote est dans un cockpit un peu carré. Et d'ailleurs, la partie transparente est avec le pilote. Donc voilà, on note déjà que le socle est un peu mieux travaillé que celui de la canonnière, avec les marques qu'il faut pour placer les pieds, pour que ça soit bien stable. Le brossage à sec est toujours aussi malheureux, mais au moins beaucoup plus discret que sur la canonnière. Cette première grappe montre les parties, comment dirais-je, centrales et avant et arrière de la TTE, avec quelques pièces d'articulation, j'imagine, pour les jambes. Et les détails sont pas géniaux, mais la peinture est pas trop vilaine. C'est un peu léger ici, mais ça va. Et il y a un brossage à sec qui est fait sur les pièces en marron. C'est léger, c'est discret. C'est pas comme pour la canonnière. Et sinon, là, c'est essentiellement les pièces pour les pieds et le canon principal, parce que ce machin-là n'a qu'un canon principal et au moins 5 tourelles, peut-être non. Oui, c'est ça, il a 6 tourelles de défense. Donc là on a au moins le canon qui est d'une seule pièce. Je constate d'ailleurs que, alors que je viens de les sortir des sachets plastiques, déjà un des petits canons a cassé, les autres sont tordus. Celui-là, il a cassé. Donc de toute façon, ça c'est le genre de truc à changer radicalement avec des pièces beaucoup plus solides, en métal notamment. Mais voilà, donc du coup, on a déjà fait le tour des pièces en présence de la TTE. Ce qui va nous donner un engin qui est pas très très grand, quoi. Et par rapport à la taille de la boîte, c'est petit. C'est petit, pas beaucoup de pièces. Et dedans, j'ai eu le plaisir de retrouver un de mes sachets de personnages, de soldats de risque. Et pour vous donner une petite idée, parce qu'il n'y a pas que 2 armées qui s'affrontent dedans, vous avez et les soldats droïdes séparatistes et de la Fédération du commerce. Alors si je mets ça comme ça va peut-être être mieux. Et vous avez les tanks. Les tanks de la Fédération du commerce aussi. Et dans cette même logique d'ailleurs, du côté des clones, on a en fait leur véhicule à 6 roues et non pas les ATTE avec des pattes, qui sont reproduits pour représenter encore une autre armée. Donc c'est peut-être dans un autre sachet et surtout dans une autre boîte de maquettes de ce genre-là que j'ai mis le sachet de Clone Trooper. Mais bon, j'en ai retrouvé un déjà, c'est pas mal. Donc voilà, c'était la présentation très rapide
de la TTE. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez cette maquette, si vous l'avez acheté, si vous l'avez trouvé, si vous connaissiez tout simplement ce kit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.